Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose un petit peu de temps avec Robert De Niro ou avec Jean Reno. Non, c'est une blague, bien sûr. On vous propose un petit peu de temps avec le Ronin, qui n'est autre qu'un des derniers boîtiers. Et BitPhoenix, un boîtier avec un look qu'on aime bien et une petite fonctionnalité qu'on aime encore plus, c'est-à-dire un cache spécifique qui cache ce qui est pas beau dans le boîtier. On vous donne rendez-vous tout de suite. C'est sur Cocotte TV. C'est maintenant. C'est la présentation. On a un look plutôt sympathique, avec un petit peu de mèche, du mèche plastique et du soft touch. Allez, on commence à l'avant, puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à détailler. On voit d'abord les liserés en mèche qui courent jusqu'à l'arrière du boîtier. On a la même forme, arrondie. On a également 3 baies 5,25 pouces. Ici, on est sur du soft touch. On a le logo BitPhoenix et une grille d'aération qui est donc en soft touch, en mèche soft touch même, pourrions-nous dire, avec un ventilateur de 120 mm juste derrière. Sur le premier côté, on voit surtout une grande fenêtre en plexiglas qui donne un large accès sur la vue de notre bureau et donc tout le bordel qu'il peut y avoir derrière ce dernier. On a la fenêtre et donc le fameux cache ici qui permet en fait de dissimuler une partie des câbles d'alimentation et les caches HDD et cache 5,25 pouces. On y reviendra quand on pénétrera à l'intérieur de ce Ronin. À l'arrière, plutôt un schéma traditionnel et classique avec un ventilateur de 120 mm avec sa grille, le dispositif pour la petite plaque arrière de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, montage par vis à main avec des caches qui sont ajourées en métal mèche, alimentation dans le bas. Le côté droit est noir, peinture plutôt classique mais qui rend très bien. Sous le boîtier maintenant, on voit c'est une fois de plus relativement classique avec 4 pieds de type IFI, donc plastique dur, cerclage en aluminium, caoutchouc, ça semble très bien isolé. Et on a un mèche complet de type aimanté qui protège et l'alimentation et l'emplacement en 120 mm additionnel. Vous voyez, très facile à remettre en place. On passe maintenant sur le dessus, donc on tourne légèrement le boîtier. Sur le dessus, on a le même soft touch mesh qu'on a à l'avant avec les prises additionnelles dans le bas, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, j'ai montré 4 doigts, c'est pas mal. Entrée, sortie audio, power on, reset, diode d'activité. La possibilité, bien sûr, de retirer tout ceci. Alors, il faut le faire relativement doucement parce qu'on a les prises additionnelles qui sont prises en même temps avec les câbles ici et on voit qu'il y a pas mal d'emplacements, donc pas mal de place pour les ventilateurs avec, vous le voyez, un 120 mm, 220 mm, 240 mm. Bref, on aura de la place en haut. Bien sûr, les aérations se font à travers le mesh, le tout n'est pas filtré en haut. Vous voyez, pour remettre le tout, c'est facile. On peut d'ailleurs vous faire la même démonstration à l'avant avec les baies, le ventilateur de 120 mm filtré, l'emplacement additionnel en 120 mm. Et vous allez le voir, pour remettre le tout en place, ce n'est pas plus compliqué. On se donne rendez-vous tout de suite à l'intérieur. À l'intérieur donc, on se dépêche. On a tout d'abord le cache qui imite le mesh mais qui est en plastique dur. Il se retire facilement, on tire et voilà. Et il donne accès aux baies de ce boîtier. On trouvera dans le bundle un adaptateur 3,5 pouces pour la face avant, ça c'est plutôt une bonne chose avec un cache en soft touch qui est donc dans la même harmonie que le reste du boîtier. On a 3 baies 5,25 pouces montage sans vis, 2 cages HDD
Disponible pour les disques durs, mais aussi les SSD, avec 3 emplacements dans chacune des cages, et les cages sont amovibles. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc pour l'alimentation, le ventilateur de 120 mm additionnel avec son emplacement qu'on pourra... Donc on pourra ajouter un ventilateur de 120 mm si on le veut, filtré par en dessous. À l'arrière, un ventilateur de 120 mm. Les 7 slots d'extension, montage par vis à main. Le passage pour la backplate et 2 passe-cloisons pour le water cooling. Et dans le haut, les 2 emplacements en 120-140 mm compatibles radiateur de water cooling en 240-280 mm. On trouve également pas mal de passages à l'intérieur pour le cable management. Pas de cache en caoutchouc par contre pour ce modèle. Un boîtier qui, physiquement, nous plaît bien, qui sera vendu 99 € et on vous donnera un avis très complet sur ce dernier très prochainement sur cocotland.com.